Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et comme vous le savez, sur la chaîne, on a un souci particulier pour créer du contenu qui s'adresse à tous les types de joueurs, que ce soit les joueurs connaisseurs, les joueurs familiaux, ceux qui jouent à l'occasion, les joueurs de party et même les joueurs qui aiment bien les parties en solitaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une session de jeu en solo de l'excellent Crown of Emara, la couronne d'Emara. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la couronne d'Emara. Le jeu est déjà mis en place pour la plupart des éléments et je veux tout simplement, avant de vous parler là, de la mise en place et de qu'est-ce qu'on a sous les yeux, vous parler de l'objectif. Alors présentement, on est dans une configuration en solitaire. Nous allons incarner le joueur bleu juste ici et notre adversaire ne sera nul autre que Victoria, alors qui sera incarné par le petit meeple rouge. L'objectif du jeu sera de marquer le plus de points sur cette piste. Nous aurons deux marqueurs comparativement à notre adversaire qui n'en a qu'un seul. Le marqueur d'immigrant, alors qui va progresser sur la piste et en fin de partie, peu importe l'emplacement où il se trouve, ça nous indiquera notre nombre de points d'immigration et nous avons également le marqueur des bâtiments, des maisonnettes et peu importe où est-ce qu'il se trouvera en fin de partie, ça va représenter notre nombre de points de maisonnettes. Par contre, en fin de partie, nous devrons retirer le marqueur qui est le plus avancé et c'est notre marqueur le plus loin derrière qui va indiquer notre nombre de points de victoire. Et donc, on voudra que ce marqueur, celui qui est le plus loin derrière entre nos deux marqueurs, soit plus avancé que celui de notre adversaire. Donc, dans la configuration en solitaire, on nous donne différents objectifs ou différents plutôt niveaux de difficulté et j'ai décidé d'y aller avec la variante qu'on nomme celle de la campagne. Alors, c'est pas vraiment une campagne comme les jeux de campagne d'exploration et tout ça le sous-entendrait. En fait, ce qu'on nous indique, c'est que c'est un niveau de difficulté grandissant. Lors de la première partie, on recommande de mettre le niveau de départ pour le marqueur de maisonnette à 40 points. Si on gagne notre adversaire lors de notre première partie, eh bien, on peut le noter dans le livret de règles. Et après ça, pour la seconde partie, on soustrait 5 points. On commence donc à 35 seulement, ce qui nous donne un peu plus de fil à retordre pour monter notre marqueur. Si on gagne encore, eh bien, on soustrait de 5 points. Dès qu'on perd une partie, on peut, pour la prochaine, augmenter de 2 points. Alors, ça nous permet d'avoir un niveau de difficulté qui est croissant ou qui est ajustable en fonction de notre réussite ou de notre défaite. Et puisque j'ai remporté ma première partie en solitaire à 40 points, eh bien, on va augmenter un peu le niveau de difficulté et notre marqueur de maisonnette va commencer à 35 points. Nous avons donc des éléments de mise en place qui sont déjà en place, comme j'étais en train de vous le dire. Nous avons donc notre plateau ici, et pour ce qui est de cette session de jeu en solitaire, je vais vous épargner un peu les éléments de la mise en place très particulier. Mais ce que je vais vous indiquer par contre, c'est que nous avons ici le paquet de cartes événements. La première carte qui est visible représente un événement qui n'aura pas lieu, que j'ai placé au hasard. Par contre, nous avons des icônes de chaque côté de cette carte que probablement vous ne voyez pas à l'écran parce qu'ils sont minuscules, mais qui nous indiquent l'emplacement où nos travailleurs vont commencer la partie. Dans ce cas-ci, l'un de mes travailleurs sur ce plateau, sur cette petite rondelle, à la fabrique, et alors que mon autre travailleur va commencer au marché. Alors cet événement, c'est réglé, on n'en parlera plus, on peut se débarrasser de la carte et on aura donc ici le premier événement de la partie dont je vais vous parler dans quelques instants. Il y a une tonne de possibilités pour faire des points, vous l'aurez deviné, on voudra nécessairement augmenter les points
de notre immigration. Mais en cours de partie, on sait également que Victoria va faire de plus en plus de points. Donc, on n'aura pas le choix d'augmenter également notre marqueur de maisonnette. Donc, en cours de partie, vous verrez probablement apparaître différents symboles. Je vous en montre deux immédiatement à l'écran. Nous avons ici, juste à côté de mon doigt, le symbole qui représente les points de victoire pour l'immigration. Et de l'autre côté, l'espèce de petite maisonnette juste ici nous permet d'augmenter notre marqueur correspondant sur la piste. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le jeu. Je crois que vous allez apprendre à jouer en me regardant tout simplement et je vais commenter les choix que je fais. Alors, avant même de résoudre l'événement, nous avons notre petit paquet ici de 9 cartes. Des cartes qui sont identiques pour tous les joueurs, mais qui ont été mélangées de façon aléatoire. Et au début de la partie, les joueurs vont en piocher 3. Dans ce cas-ci, en l'occurrence, puisqu'on joue en solitaire, on sera le seul joueur à en piocher 3. Et Victoria, notre adversaire, ne fera rien avant la fin de la deuxième ère. La fin de la deuxième manche, c'est là qu'elle va commencer à faire des points, ce qui nous laisse un peu de temps pour préparer une contre-attaque. Alors voyons voir les 3 cartes que l'on a piochées pour ce tour-ci. Je vais donc placer les cartes qui nous sont disponibles juste en haut ici pour que vous puissiez les voir en tout temps. Et avant de parler de ces cartes, nous allons résoudre le premier événement. C'est donc le temps de la récolte au début de la manche. C'est le cas maintenant. On récupère immédiatement une unité de blé qui sera disponible dans nos réserves, dans nos coffres. Et c'est tout pour cet événement, il est réglé. Alors, il y a des événements qui ont lieu au début de la phase, en cours de partie qui changent des règles, en cours de manche, et des événements qui sont à résoudre à la fin de celle-ci. Alors, la plupart d'entre eux, en fait pratiquement tous, sont très positifs. Donc, on a déjà au début de la partie un peu de blé et les 3 cartes qui sont ici représentent les actions que nous pouvons effectuer. Mais dans ce jeu, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous aurons toujours l'opportunité de faire un minimum de 2 actions. Parce que ces cartes représentent des actions, entre autres, présentement, on a la possibilité d'obtenir des ressources ou d'obtenir des rabais sur certaines actions, mais également ce que nous devrons faire, c'est de choisir une de ces cartes, la placer dans un de ces emplacements, par exemple celui-ci, et à ce moment-ci, nous allons devoir choisir l'un de nos 2 émissaires, de nos 2 travailleurs, le faire progresser sur la piste en respectant le sens horaire du nombre d'emplacements indiqué, dans ce cas-ci 2, 1, 2, et effectuer l'action du lieu. En plus de ça, nous aurons l'occasion d'effectuer l'action de la carte et dans l'ordre de notre choix. Alors, voyons voir les actions qui s'offrent à nous parce qu'en plus de ces 2 actions qu'on va effectuer à chaque tour, il y a des actions bonus si on le désire. Et là, nous avons donc le monde grand ouvert devant nous. Est-ce qu'on veut devenir des nobles? Est-ce qu'on veut être des aristocrates, des travailleurs, des bibliothécaires, des archevêques. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais chose certaine, c'est qu'en début de partie, normalement, on a besoin de ressources pour effectuer nos actions un peu plus tard. Et je crois que présentement, ce qui serait le plus avantageux pour nous serait d'aller récupérer un peu de pierre. Alors, je vais tout simplement prendre cette... à moins que... voyons voir. Non, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais choisir cette carte-ci et je dois choisir un emplacement où je vais la placer. Si je veux venir récupérer de la pierre juste ici, je sais que je dois avancer 3 fois. Alors, je vais placer ma carte juste ici. Je dois maintenant décider dans quel ordre je veux résoudre mes actions. Est-ce que je veux l'action de la carte d'abord ou me déplacer? Je vais récupérer l'action de la carte, ce qui me donne immédiatement un petit rondin de bois qui est maintenant disponible pour nous. Par la suite, je vais effectuer mes 3 mouvements. 1, 2, 3. Et j'effectue le lieu de l'action où j'ai terminé mon mouvement, c'est-à-dire récupérer
un gros caillou. Alors ça, c'est très simple juste ici pour ce qui est de la rondelle des ressources. Ça se complexifiera dans quelques instants lorsqu'on aura plus d'opportunités et peut-être des employés qui vont travailler dans ces différents commerces. Donc maintenant, il est possible pour nous d'effectuer une action bonus. Les 3 actions bonus qui s'offrent à nous, la première, c'est d'aller récupérer un travailleur spécial dans l'un des quartiers de cette rondelle-ci qui représente la ville. On a toujours uniquement accès aux travailleurs qui sont dans le quartier où notre émissaire se trouve. Alors présentement, je peux avoir accès à ce Yeti, qui est une carte promotionnelle, ou à cet archiviste qui peut me donner des avantages en lien avec les livres, qui est une façon assez intéressante de faire des points. Par contre, pour l'instant, je ne peux recruter aucun d'entre eux parce que je n'ai pas les ressources qui sont demandées pour les recruter, bien que ce soit 2 options très intéressantes. Alors, on ne fera pas cette option. L'autre option qui s'offre à nous comme action bonus, c'est d'augmenter notre niveau de noblesse. Alors, dans ce cas-ci, on aurait besoin de défausser un certain nombre de bagues comme celle-ci de noblesse et ou de pièces d'or comme ceci. On peut seulement progresser en niveau de noblesse de façon subséquente. Alors, c'est-à-dire que avant de devenir duc, ce qui nous rapporte beaucoup de points, eh bien, on doit commencer par être baron, puis devenir comte, prince, marquis, et ensuite, on peut devenir duc. On doit donc progresser en ordre. On ne peut pas passer par-dessus une étape. Mais pour ça, il nous faudrait une bague. Pour l'instant, on n'en a pas, alors on ne fera pas cette action bonus-là non plus. Par contre, la 3e action bonus qui est offerte pour nous se passe dans ce côté-ci, c'est de placer l'un de nos employés justement dans l'un de ces commerces dans le cadran où on se situe. On doit donc consulter le coût pour placer un ouvrier dans cet endroit. Ici, 2 rondins, on n'en a pas. Un rondin et un peu de laine, on n'en a pas non plus. Par contre, nous avons un rondin et du blé. Alors, pourquoi pas? Alors, je me débarrasse de ces 2 ressources. Mon action bonus sera de placer l'un de mes ouvriers juste ici. Immédiatement, je fais le nombre de points d'immigration qui est indiqué sur mon plateau, à l'occurrence, un gros point. Et maintenant, mon ouvrier va toujours me donner un avantage à chaque fois que je vais atterrir dans ce quartier. En fait, 2 avantages et en fait une option. C'est que lorsque je vais atterrir ici, je vais toujours pouvoir récupérer une pierre comme d'habitude, mais puisque j'ai également un ouvrier qui y travaille, il pourra soit me donner une pierre supplémentaire ou travailler pour moi en transformant du blé en petites miches de pain comme celle-ci. Il peut faire ça seulement une fois, par contre, par ouvrier que j'ai ici. Alors, si j'en ai plusieurs, c'est là que ça peut devenir intéressant. Mais pour l'instant, ça n'a aucune autre importance. Alors, ma première action est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui s'offre à nous? On pourrait on pourrait avancer d'un emplacement, venir ici, récupérer de la laine, où nous avons cette carte-ci qui est bien intéressante, qui nous donne un rabais sur certaines actions bonus, entre autres placer un ouvrier un travailleur dans un marché, dans un commerce plutôt, ou avoir un rabais d'une ressource pour les cartes ouvriers qui sont ici. Est-ce qu'il y a une carte qui m'intéresserait vraiment? Ça, c'est intéressant. Ici, la fabricante de robes nous permet de transformer le tissu en point de victoire d'immigration une fois, mais tout de même bien intéressant de récupérer des livres. Ça, je l'aime bien ici. Par contre, si on veut le récupérer, il nous faut de la laine, mais également, il nous faudrait du bois. Chose que nous n'avons pas. Par contre, il y a une façon de récupérer ces 2 choses-là. Essayons-le. Nous allons placer cette carte-ci. Je vais décider d'effectuer l'action de la carte d'abord, ce qui me donne du tissu. Je vais ensuite me déplacer 2 fois. 1, 2. J'arrive au milieu de la forêt. J'ai aucun ouvrier qui est là, alors je récupère seulement un bout de bois.
Mon tour serait terminé à moins d'effectuer une action bonus et c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser une roche, un tissu et un bout de bois. Une roche, un tissu et un bout de bois pour recruter l'archiviste qui va immédiatement me donner 2 points d'immigration et immédiatement me rapporter 2 petits livres comme ceci. Alors, je vais essayer de mettre de façon visible. Je sais que vous ne voyez même pas toute l'ampleur du plateau. Là. Il y a certaines zones ici que vous ne voyez pas à l'écran. Je vais essayer de garder ça visible. De toute façon, cette carte-ci, on l'a utilisée. Elle ne nous donnera rien d'autre pour l'instant. Mais on va essayer de se souvenir qu'on a une petite bibliothèque personnelle juste ici. Et aussitôt qu'on a vidé un emplacement, nous avons un paquet de cartes B, parce qu'il y a une multitude de cartes A, dont seulement quelques-unes, 8 cartes en fait, ont été placées sur le plateau. Les autres ont été placées dans la boîte. Et on a ici plusieurs cartes B. On vient tout simplement remplacer la carte qui a été prise par une nouvelle encore plus puissante. Et maintenant, je n'ai pas d'autres actions bonus à effectuer, donc je vais certainement jouer cette carte-ci. Par contre, ça aurait été intéressant de jouer ça. On aurait pu en fait récupérer celle-ci de 2 façons. On aurait pu placer cette carte-ci à la place et avoir le rabais, ce qui nous permettait de ne pas payer l'une des ressources. Mais bon, bien trop tard, on va assumer notre décision. Nous n'avons plus aucune ressource qui limite grandement nos actions ici. Donc, à la place, ce que nous allons faire, c'est qu'on va avancer d'un emplacement. On va récupérer du blé. Et malheureusement, on ne pourra pas effectuer l'action de la carte parce que celle-ci nous donnait un rabais si on voulait placer un travailleur dans l'un des marchés ici, dans l'un des commerces, mais aucun de ces commerces ne nous demande de payer du blé, ce qui est dommage. Alors voilà, notre première manche est déjà terminée. Ce qu'on fait à la fin d'une manche, c'est qu'on récupère les 3 cartes qui ont été jouées. On les place de côté. Alors, celles-ci sont retirées de la partie temporairement jusqu'à temps qu'on ait vidé notre paquet de cartes total. Et on en pioche 3 nouvelles. 1, 2, 3, qui seront nos 3 cartes disponibles ce tour-ci. La roche, l'occasion pour nous d'aller récupérer des pièces d'or et du blé. On dévoile un nouvel événement. Alors, événement du tour, tous les marqueurs rouges, c'est-à-dire ici au château, doivent être remis à 1. C'est un peu dommage que ça arrive en début de partie, mais ça peut nous donner quand même un avantage net dans les prochains tours. Alors ici, on a des marqueurs qui sont soit au château, dans les commerces où est-ce qu'on fabrique beaucoup de choses, et à la cathédrale. Les marqueurs, tous les chiffres qui pointent vers vous, nous indiquent le nombre de ressources correspondant. On doit payer pour obtenir l'avantage. Par exemple, ici, en début de partie, je devais payer 2 tissus pour récupérer une bague, mais à cause de cet événement, ça nous a amené à un seul tissu nécessaire pour obtenir une bague. Ici, ça nous donne des points et ici, ça peut nous donner des livres ainsi que des tuiles qui nous donnent des bonus intéressants. Donc, l'événement est réglé et on continue à jouer de la même façon qu'on vient de faire à la phase précédente parce que Victoria ne va commencer qu'à faire des points qu'à la fin de cette manche. Donc là, c'est le temps d'essayer de se positionner pour pouvoir faire des points avant qu'elle ne nous dépasse. Et entre autres, je crois que ce que l'on veut faire très rapidement, c'est d'aller faire une livraison de roches. Donc, on va placer cette carte juste ici. On va décider d'effectuer l'action tout d'abord. Alors, on récupère un gros caillou qu'on va placer ici. Nous allons avancer notre émissaire de 2 emplacements. 1, 2. On arrive donc ici chez les travailleurs. J'oublie le nom de ce quartier, mais c'est là où est-ce qu'on transforme les ressources pour, par exemple, construire des maisons en bois ou en pierre, fabriquer du pain, tout ça. Ou de la nourriture, justement, pour les habitants, ce qui facilite l'immigration. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action juste en haut ici, qui va nous permettre, à ce moment-ci, de payer
dans ce cas-ci, une roche. Alors, voilà. Pour obtenir 5 points de maisonnée, alors de maisonnette ou de maisonnée, comme vous voulez, de maison, d'habitation, on arrive donc à 40, ainsi que 5 points d'immigration, ce qui nous amène à 8. Et ensuite, on doit tourner la petite roulette comme ça. Alors, je ne sais pas du tout, en fait, si on la voit à l'écran, on la voit à peine. Je vais donc vous la montrer d'un peu plus près. Le chiffre qui est en noir, juste ici, nous indiquait le nombre de points de victoire, de points d'immigration qu'on obtient en effectuant l'action. Et là, une fois que j'ai effectué l'action, je dois tout simplement retourner la petite roue, ce qui soustrait le nombre de points disponibles la prochaine fois qu'on va y effectuer une action. Ça fonctionne de la même façon que la petite roulette qui est ici, que vous voyez un peu mieux, bien qu'elle soit assez loin de l'écran. On a donc terminé notre action juste ici et nous allons progresser avec la prochaine. Je crois que ça pourrait être intéressant de jouer celle-ci, de profiter du fait qu'on a un travailleur juste ici. Par contre, on va l'essayer. Ah oui, on va l'essayer. Alors, on se lance. Je vais d'abord commencer par récupérer ma ressource. Voilà. Je vais avancer de 1. Je récupère une pierre, quoi qu'il arrive, pour mon émissaire. Et je dois ensuite faire un choix. Est-ce que je veux une pierre supplémentaire ou je décide de transformer un de mes blés en miche de pain? Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais donc remettre un peu de blé dans le champ. Et hop, on vient de me cuire une jolie miche de pain bien chaude. Le pain qui peut être utilisé pour nourrir notre population, ce qui va grandement augmenter de façon très rapide notre marqueur d'immigration, mais qui peuvent également être utilisés, entre autres, pour, dans ce cas-ci, récupérer notre Yeti, ici, qui me semble bien intéressant. Il nous manque une miche de pain, par contre, pour y avoir accès. Donc, on a terminé notre action. Et là, on n'a pas trop le choix. On doit placer ça juste ici. Et je crois que ce que nous allons faire, c'est que nous allons avancer cet émissaire. 1, 2, 3 emplacements. On va donc décider de faire l'action ici du lieu avant de récupérer notre avantage de la carte. Je peux donc, j'ai deux choix en fait au château. Je peux donner un livre pour irriguer des nouvelles bibliothèques ou des nouvelles maisons, tout simplement. Alors des connaissances qui vont me permettre de fabriquer des maisons plus solides, plus résistantes et augmenter mon marqueur correspondant. Ou je peux également donner une ressource parmi celles-ci pour obtenir une bague. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de la roche que j'ai obtenue récemment pour l'échanger contre une bague juste ici. Je dois donc effectuer une petite rotation du marqueur. La prochaine fois que je voudrais donner des donations ou des dons de roche ici pour obtenir une bague, ça m'en coûtera 2 plutôt que 1. Et nous avons notre bonus ici de la carte qui me permet de donner n'importe quelle ressource. Donc, je vais donner mon blé restant pour obtenir une pièce d'or qui est bien utile pour marquer des points en fin de partie ou pour augmenter notre niveau de noblesse. Et justement, je vais effectuer une action bonus qui va me permettre d'augmenter un peu mon niveau de noblesse. Donc, le premier niveau est celui du baron. Et là, les cartes sont identiques pour tout le monde. En haut de celle-ci, on nous indique qu'on doit faire le don d'une bague pour marquer 3 points d'immigration. Et on récupère donc le titre tant convoité de baron. C'est ce que je vais faire. Je vais rendre la bague. Je vais placer la carte juste ici, faire mes 3 points. 1, 2, 3. Insérer la carte là-dessous, comme ça mon personnage semble avoir la couronne sur la tête. Et à partir du prochain tour, eh bien maintenant je pourrais devenir peut-être comte si je donne une autre bague ainsi qu'une pièce d'or pour faire des points de victoire. Et pourquoi je vous disais les cartes sont toutes pareilles?
Pour le niveau de baron, c'est vrai. Par contre, pour les niveaux suivants, on est vraiment avantagé à récupérer les cartes avant les autres. Par exemple, la première carte juste ici va donner 15 points, alors que la deuxième 12, la prochaine 10 et ainsi de suite. Et Victoria, on le sait, à la fin de ce tour-ci, va commencer à nous enlever quelques opportunités. Donc, je n'ai pas d'autres actions bonus à effectuer. C'est donc la fin de mon tour. Nous allons donc effectuer les points pour Victoria tout de suite avant de préparer la prochaine manche. Victoria, c'est très simple. Il y a deux choses qui peuvent lui donner, en fait, trois choses qui peuvent lui donner des points. La première chose, c'est qu'on considère qu'à chaque tour, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, elle va faire une donation d'un pain juste ici, ainsi que d'une pierre. Donc, là, je sais que vous ne voyez pas tout à fait la roulette, vous devriez me faire confiance, mais si elle donnait une pierre en ce moment, elle ferait donc 4 points d'immigration et on vient de tourner la roulette parce qu'elle a fait une vente. Si elle donne un point, elle fait un pain, pardon, elle fait 7 points d'immigration, ce qui la met au même niveau que nous et on tourne la roulette. Comme ceci. Et la dernière chose qui lui donne des points, eh bien, c'est qu'elle va récupérer la première carte de noblesse de chaque niveau à partir de maintenant, à chaque tour. Donc, ce tour-ci, elle va récupérer 3 points parce qu'elle aussi est maintenant baron. On va mettre ça juste ici pour elle, ou tout simplement tenez de côté. À la fin du prochain tour, elle va récupérer la première carte ici pour devenir comtesse plutôt. Alors on sait que c'est une course si on veut se concentrer sur ces cartes-ci. Donc c'est la fin de notre deuxième manche. On ramasse toutes nos cartes, on les retire temporairement de la partie. Ce sera donc nos 3 cartes disponibles pour la prochaine manche. On dévoile un nouvel objectif, pas un objectif, mais un nouvel événement. Donc, c'est la construction pendant l'été. Et maintenant, on nous indique qu'à chaque fois pendant cette ère, pendant cette manche, qu'on ferait des points de maisonnée ou d'habitation, on en fera toujours 2 de plus. Alors ça, c'est bien intéressant, 2 points de plus. On va essayer de profiter de cette opportunité. Et c'est déjà reparti pour un tour. C'est le début de la troisième manche. On a donc de nouvelles cartes ici qu'on n'avait pas vues auparavant, les 3 dernières. Une carte qui va nous donner automatiquement une bague. Ça, c'est bien intéressant considérant notre situation. Une carte qui va nous permettre de se déplacer en fonction de ce qui est écrit ici, effectuer l'action, se redéplacer et d'effectuer une nouvelle action. Et finalement, la dernière carte juste ici qui nous indique qu'on peut effectuer une action dans n'importe quel quartier de la ville, peu importe si on s'y trouve ou non. Alors ça, c'est très intéressant qu'on ait accès à cette carte à ce point-ci de la partie. Je crois que ce qui serait intéressant pour nous serait de réussir à aller obtenir notre fameux Yeti qui donne des points d'habitation et d'immigration. On pourrait donc profiter de cet avantage. Pour ça, oulala, il y a beaucoup de planification. Pour ça, on doit d'abord amener notre émissaire juste ici pour avoir accès à la carte. Mais pour avoir accès à la carte, il nous faut 2 pains. Pour avoir un autre pain, il nous faudrait du blé. Et ensuite transformer le blé ici. Oh là là, je crois qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, mes amis. Pas dans ce tour-ci. Parce que là, également, on voudrait la carte du comte pour faire les points de victoire. Bon, essayons de planifier ça un peu. Est-ce qu'il y aurait une façon pour nous de récupérer du blé et d'atterrir ici? Ben oui, on pourrait faire 1, 2, 3. On récupère le blé. On fait un mouvement supplémentaire. On vient le transformer. Oh, je crois qu'on tient quelque chose. Alors, on va commencer par ça. Je n'ai aucune idée si ça tient la route, mais on va l'essayer. Donc, en jouant cette carte-ci, je décide de faire l'action du déplacement d'abord. Donc, 1, 2, 3. Je récupère un blé.
C'est tout. Maintenant, je fais l'action de la carte. J'avance de 1. Je fais l'action du lieu, ce qui me donne une roche. J'ai maintenant le choix. Je vais transformer mon blé en pain. Alors, on a maintenant une deuxième miche de pain toute chaude. Merci à notre petit ouvrier juste ici. On a donc 2 cartes restantes. N'oublions pas qu'on veut terminer notre tour ici parce qu'on a seulement accès aux cartes dans le quartier où on se situe. Je crois que nous allons donc avancer de 2. On va récupérer d'abord notre bague de noblesse, de royauté. On avance de 2. 1, 2. On a l'occasion, si on le désire, de faire une donation au clergé. Donc, de n'importe quelle ressource. Oh, on pourrait, oui, faire une donation d'une pierre. Je crois qu'on va le faire. Oui, on va clairement le faire. On va donner notre caillou à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, on va tourner le petit marqueur ici. Et comme récompense, on obtient un livre. Souvenons-nous qu'on a une bibliothèque juste ici complète. On a 3 livres qui sont ici. Je ne vous ai pas encore montré à quoi ceux-ci peuvent servir. Et en plus, nous allons piocher 3 tuiles bonus comme ceci que nous allons consulter ensemble et on devra en choisir une qu'on désire garder alors que les autres seront retirées de la partie. On a donc comme information sur ces tuiles le lieu où elles peuvent être utilisées. Dans ce cas-ci, aussitôt qu'on se rend soit à la chapelle ou dans le lieu de construction, on obtient l'avantage correspondant. Dans ce cas-ci, un livre ou 5 points d'habitation. Alors, c'est 3 scénarios très intéressants. Les tuiles bonus sont toujours avantageuses. Pour l'instant, on a déjà beaucoup de livres, mais un livre de plus, ça pourrait faire une bonne différence. Est-ce qu'on prévoit revenir à l'église bientôt? Je crois que non, mais on va clairement mettre ça dans nos priorités maintenant. Donc, je prends la tuile bonus juste ici. Celles-ci sont retirées de la partie. Il me reste une action à effectuer, mais avant, je vais faire mon action bonus. Je vais donc donner une bague et une pièce d'or pour maintenant être déclaré comte plutôt que baron, ce qui donne 6 points d'immigration. Ça nous amène à 17. On est dans une course, ne l'oublions pas. Et voilà, ce qui va limiter un peu les points que Victoria va pouvoir marquer à la fin de ce tour-ci. Et maintenant, ma dernière action sera d'amener cette carte-ci juste ici. Je vais d'abord me déplacer de 1. Voilà. J'effectue l'action du lieu si je le désire. Oh! Alors, j'aurais pu dépenser une ressource de mon choix pour avoir une pièce d'or, mais j'en ai plus. Ou c'est également ici qu'on peut remettre les livres à la bibliothèque pour marquer beaucoup de points. Plus on a de livres, plus on marque des points. Dans ce cas-ci, on en a 3. 3 points, ça nous donne 10 points d'immigration, ce qui est pas mal. Mais si on attend pour en récupérer 2 supplémentaires, on va en marquer 21. Et là, on vient de récupérer cette tuile-là pour justement aller chercher d'autres livres. Alors, je crois qu'on va attendre avant de remettre nos livres, ce qui est un peu dommage parce qu'on n'effectuera aucune action dans ce lieu. C'est comme si on s'était déplacé pour rien. Par contre, n'oublions pas que nous avons cette carte qui nous permet de faire n'importe quelle action ailleurs, ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que les autres lieux nous demandent également soit de défausser des livres ou de défausser des ressources que nous n'avons plus. On aurait l'opportunité de dépenser du pain pour faire des points d'immigration, mais on veut les garder, notre pain, pour récupérer le Yeti. Alors, je crois que ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser l'action de la carte pour effectuer une action au palais. Non pas l'action qui nous permet de récupérer des bagues, mais celle-ci juste ici qui nous permet de donner un seul livre. Alors, c'est pas catastrophique. On va donner un seul livre pour marquer 5 points d'habitation.
N'oublions pas que l'événement en cours nous donne 2 points supplémentaires si on obtient des points d'habitation dans ce tour-ci. Et comme action bonus, non, on ne placera pas d'ouvriers, non, on ne récupérera pas de nouvelles cartes de noblesse. Par contre, nous allons récupérer un travailleur, un spécialiste plutôt ici. Alors, on a le nécessaire, on est dans le bon quartier, on va donc lancer 2 miches de pain à la bête et immédiatement, nous avons un Yeti qui va travailler pour nous, qui va nous donner 8 points d'immigration, ce qui nous amène donc à 25 et 8 points plus 2, un gros 10 points d'habitation pour 57. Alors, on a vraiment profité de l'avantage actif. Là, maintenant, c'est notre marqueur d'immigration qui est vraiment loin derrière. N'oublions pas que si la partie se terminait maintenant, on retirerait le marqueur qui est le plus avancé sur la piste. Alors, on va devoir trouver une façon de contrebalancer le tout. Et c'est la fin de notre tour. Avant de remettre tout ça de côté, voyons voir qu'est-ce que Victoria va effectuer comme circonstance pour faire des points. On consulte d'abord les 2 roulettes qui sont juste ici. Elle va vendre un pain, ce qui lui donne 6 points juste ici. Ça l'amène à 20. On effectue une petite rotation. Même chose pour la roche. Elle va gagner 4 points. Voilà. On tourne le tout et maintenant c'est beaucoup moins intéressant pour les points d'immigration. Donner de la roche, ça en donne seulement 3, mais toujours 5 points en construction, par contre en habitation. Et finalement, eh bien, on remarque quel est son dernier niveau de noblesse, baron. Elle va récupérer la carte de comtesse, va marquer seulement 5 points. Par contre, parce qu'on l'a limité un peu tout de même, et elle nous passe droit devant encore une fois. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. On ramasse ces cartes et mine de rien, on a déjà la moitié de la partie de passé. Et là, je suis en train de prendre mon temps vraiment. Une partie de Couronne des Maras se joue facilement en solitaire en moins de 45 minutes. Mais puisque j'ai la langue très habile et que j'aime beaucoup parler apparemment, eh bien, mes parties en solitaire, quand je vous fais une vidéo, sont toujours un peu plus longues que dans la réalité. Maintenant, j'ai une nouvelle phase à effectuer, c'est que mon paquet est vide. J'ai joué chacune de mes 9 cartes. Je dois donc récupérer le paquet et les mélanger devant vos yeux ébahis. Alors, envoyez-moi un pouce vers le haut si vous êtes vraiment renversé par ma méthode de brassage de cartes. Oh! Non, envoyez pas de pouce vers le bas à cause que j'ai échappé une carte. Alors voilà, c'est bien mélangé. On met ça juste ici. J'en pioche 3 nouvelles. 1, 2, 3. Ce sera donc nos 3 cartes disponibles pour le tour. Notre nouvel événement nous dit que nous avons un cadeau du peuple. Maintenant, si on effectue n'importe quel... en fait, si on va au château et qu'on fait une offrande au palais, eh bien, le peuple sera très content. On va marquer 3 points d'immigration. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir faire pour récupérer une bague. Une bague, c'est toujours très utile. Je crois qu'on va essayer de récupérer des ressources pour aller les dépenser de cette façon. C'est toujours important d'être attentif aux bonus du tour actuel. Donc, voyons voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous ce tour-ci. On peut aller chercher des ressources. Oh, et cette carte-là, je l'aime vraiment beaucoup. On pourrait encore faire... même une petite technique que tantôt, venir ici et transformer du blé juste après. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de travailleurs sur le plateau, on en a seulement qu'un. Mais qu'est-ce qu'on ferait? Oh, j'ai oublié de remplacer ici une nouvelle carte. Alors, les cartes de niveau B nous donnent beaucoup de points d'avancement, soit en immigration ou en construction. Qu'est-ce qu'on pourrait bien... Oh oui, on voulait des livres rapidement. Alors, ce qu'on pourrait venir faire, c'est de venir en récolter quelques-uns ici. On pourrait les échanger tout de suite après. C'est bien intéressant. Essayons-le. Donc, je vais prendre ma carte. Je mets ça dans cet emplacement-ci. Je me déplace d'abord de 3. 1, 2, 3. Je viens d'arriver... à l'église, donc je vais utiliser ma carte ma tuile bonus qui me donne immédiatement un livre. Ma tuile bonus est utilisée, retirée de la partie.
Oh là 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 là! Quelle erreur! Attendez. J'aime vraiment pas faire ce que je m'apprête à faire, mais on va faire un petit retour en arrière. 1, 2, 3. Je mets ça ici. Pourquoi? C'est parce que là, je suis vraiment concentré à essayer de faire plusieurs choses en même temps. Pensez à ça, vous expliquer le tout. Et il y a une étape que j'ai oubliée avant de faire cette action-là, que oui, effectivement, on va effectuer dans quelques instants. La première étape... Oh, attendez, est-ce que j'ai redonné mon livre? Oui, ça c'était correct. Oh non, il faut que je le redonne. Voilà. Alors, avant d'effectuer cette action, ce sera d'abord important qu'on vienne chercher quelques ressources. Donc, je propose que nous venions tout simplement récupérer un peu de bois. Et on va le faire de cette façon-là. Oui, je crois. Essayons-le. Donc, je prends un morceau de tissu, j'avance de 2, 1, 2, je récupère du bois et c'est tout. Maintenant, nous allons effectuer, je crois, oui, nous allons effectuer l'action que nous avions prévue. Je me déplace de 3, 1, 2, 3, j'arrive ici et là, j'utilise ma tuile, je récupère un livre, je fais une offrande au clergé, je vais leur offrir, tiens, un peu de tissu. Alors, un morceau de tissu, je change la petite roulette ici, ce qui me donne immédiatement un livre, mais également une tuile bonus. Allons voir les options qui s'offrent à nous cette fois-ci. Oh, ça c'est très intéressant. On a donc 3 lieux différents, le marché, le palais et le lieu de construction, des points d'immigration ou une pièce d'or. Et je crois que nous allons récupérer cette tuile-ci pour des raisons qui vont devenir claires dans quelques instants. On a donc effectué toutes nos actions ici et l'action de la carte nous permettait de faire un mouvement supplémentaire et d'effectuer une action. Je crois que notre action sera de remettre les livres que nous avons en notre possession à la bibliothèque. Nous en avons 4. 1, 2, 3, 4 que je vais donc remettre. On consulte la petite charte. 4 livres nous donnent 15 points d'immigration, ce qui nous amène à 40. Bye bye, Victoria. On n'effectuera pas d'autres actions ici, ni d'action bonus pour l'instant. Et notre dernière carte sera jouée ici, ce qui nous donne immédiatement un peu de blé. Je vais avancer juste ici, au palais. Donc, puisque je suis au palais, je fais 3 points d'immigration. Je me débarrasse de la tuile. 1, 2, 3. 43 pour l'instant. J'ai l'occasion de faire une offrande que je vais évidemment faire. Je vais donner un bout de bois à nos très chers nobles. Je tourne la petite roulette, j'obtiens une précieuse bague de noblesse et le peuple est tellement content de mon offrande d'une brindille qu'il décide de me donner 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Alors là, ça va bien, ça va même très très bien. Je n'ai pas d'autres actions bonus à effectuer pour l'instant. C'est donc au tour de Victoria d'effectuer son décompte. Elle va marquer 5 plus 3, 8 points juste ici, ce qui l'amène à 37. On tourne les 2 roulettes. On n'est vraiment pas concentré sur ça ici. Et c'est là que ça fait mal. Elle va nous voler la première carte de noblesse pour devenir une princesse. Et elle va marquer 10 points, ce qui l'amène à 47. Elle nous talonne. Oh là là. Et la prochaine carte ne vaut que 8 points pour nous. Moi qui croyais qu'on l'avait semé pour un petit moment. On se débarrasse donc des cartes que nous avons utilisées ce tour-ci. Vous voyez, c'est donc très rapide. On en pioche 3 nouvelles. Et c'est l'avant-dernier tour de la partie. Des roches, du bois et un rabais. Un nouvel événement. Ça, je vais me débarrasser de ça. Je vais mettre ça ici. Donc, un nouvel événement. Au début du tour, tout le monde récupère une roche. Et bonne nouvelle! Bonne nouvelle. On peut même en chercher un peu plus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire?
quelles sont les occasions pour nous de faire des points ce tour-ci? C'est sûr que si on veut devenir un prince, il nous faudrait une pièce d'or. C'est ce qui nous manque. Il nous faut une bague et une pièce. Ce ne serait pas trop compliqué. On a seulement qu'à faire le tour ici et on peut la donner. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on peut récupérer? Parce que là, on a l'occasion d'avoir un rabais d'une ressource. Celle-ci, il nous manquerait soit un bout de bois ou du tissu pour la récupérer. Ce qui est très faisable. 1, 2, 3. Il faudrait prévoir avancer de 3 pour être dans ce cadran-ci. Si on pouvait avoir une ressource supplémentaire, on pourrait avoir une pièce d'or. On a une bague qui est camouflée à travers les pièces d'or, mes amis. Alors ça, on devrait essayer de garder ça comme seconde action avec cette carte. Ce qui veut dire que comme première action, ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement de se déplacer de 1. On va venir ici. Nous allons récupérer du blé, mais aussi du bois. Et voilà. Par la suite, nous allons jouer cette carte-ci dans cet emplacement. D'abord, nous allons nous déplacer de 3. 1, 2, 3. On arrive au marché. Je décide d'effectuer l'action du lieu. Je n'ai pas le choix. Je me suis déplacé d'abord. Donc, je vais dépenser un blé. Voilà. Ah non, si je dépense un blé, je ne pourrais pas le transformer en pain par la suite. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait ça pourquoi déjà? Ah oui, pour obtenir une pièce d'or. Et maintenant vient le temps d'effectuer mes actions bonus si je le désire. Je n'ai pas d'ouvrier à placer ici. Par contre, je vais certainement remettre une bague, une pièce pour devenir moi-même un noble prince. Ce qui me donne 8 points d'immigration. Alors voilà. 8 points, une belle couronne en or. Ce qui m'amène à 54. Mais ce n'est pas tout, j'ai également une autre action bonus qui me permet de récupérer une carte ici avec le rabais. En fait, ce n'est même pas mon action bonus, c'est l'action de ma carte. Donc, je vais... une ressource de chaque m'est demandée, mais puisque j'ai un rabais, je vais décider de ne pas payer pour le tissu. Je vais donc remettre tout ça, ce qui me donne Sire Christian, qui me donne immédiatement 10 points d'immigration. Et voilà, paf, on est parti. 64, une nouvelle carte ici, qui est bien intéressante, mais qui coûte vraiment trop cher. Cyranotti, on oublie ça pour l'instant. Il me reste une dernière action à effectuer. Si je viens ici, j'aurais... Oh oui, quelle bonne idée, regardez ça. Alors, c'est un jeu qui est très satisfaisant quand on voit une opportunité qui est devant nous et qu'on a ce qu'il faut pour effectuer l'action. Je vais d'abord récupérer ma pierre, je me déplace de 2. 1, 2, j'arrive ici. Je peux donner du bois, du pain ou de la pierre. Je vais donner ma pierre, tiens. Ce qui me donne immédiatement 5 points de bâtiment, d'habitation. 1, 2, 3, 4, 5. Mais également 3 points d'immigration. 1, 2, 3. Ça, c'est jamais de refus. Je vais tourner la petite roulette et ça devient en même temps moins intéressant pour Victoria, qui va d'ailleurs faire ses points de victoire. 2 plus 5, ça lui donne 7 points, donc 54. Et là, ça fait mal, parce qu'elle devient automatiquement une marquise, ce qui lui donne 15 points. 15 points. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 69. Oh là là que ça va être difficile à rattraper. Par contre, bonne nouvelle, on commence le dernier tour et au dernier tour, Victoria ne devient pas duchesse. Alors on sait qu'elle ne marquera pas de points pour ça ici. Contrairement au reste de la partie, le dernier tour de Victoria est celui où elle fait le moins de points. Alors on a encore des chances, mes amis. Dernier tour, on dévoile le nouveau événement. Il s'agit de... Cette fois-ci, on a l'occasion, un peu comme tout à l'heure, en fait, c'est que on a toujours un rabais pour récupérer des cartes sur le plateau ici d'une ressource. Et ça, constamment. Et je crois, c'est une bonne question, je crois que ça vaut la peine que j'aille vérifier dans les règles. Est-ce que ça se combine avec une autre carte de rabais? Voyons voir...
Mais oui, ça me semble s'appliquer. Alors, de toute façon, je crois qu'on n'a pas la carte en question pour profiter de ce combo, mais c'est pas grave, on est prêt déjà pour le dernier tour de la partie. Après combien de temps? 48 minutes, et comme je vous disais, 48 minutes où est-ce que pendant la moitié du temps, tout ce que j'ai fait, c'est parler, comme en ce moment. Alors c'est très 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 rapide en temps normal, si vous n'êtes pas du genre à vous parler seul, comme je le fais. Donc, voyons voir nos options. On peut récupérer une bague. Je ne crois pas qu'on pourra devenir marquis, parce qu'il nous faudrait 2 pièces d'or. Par contre, on a ça ici, qui est la seule carte, justement, la seule circonstance qui peut nous permettre d'obtenir 2 pièces d'or dans le même tour. Donc, c'est intéressant qu'on ait les deux ensemble. Et on a cette carte-ci qui nous permet d'effectuer n'importe quelle action. Oh! C'est très, très bien. On pourrait probablement réussir à devenir marquis et faire 12 points. Ce qui nous amènerait à... beaucoup plus haut, qui nous amènerait à 79. Par contre, n'oublions pas qu'on veut absolument monter ce marqueur-ci parce que présentement, Victoria est en train de nous battre. Alors, on veut prioriser nos habitations. Qu'est-ce qui nous donnerait des points pour les habitations ce tour-ci? On a... notre fameux Sierra Notsi. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour nous d'aller le recruter? Il nous faut... On a un rabais d'une ressource. OK, il en resterait 4 à payer. 4 différentes. C'est pas facile à aller chercher. Il faudrait faire un arrêt dans chacun de ces lieux. Puis en plus, emmener notre émissaire ici. Non, je crois que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut donner des points sinon de bâtiment? On peut donner une bague pour faire 5 points de bâtiment. Et on est déjà dans le bon quartier. En plus de faire... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Le balai, il nous faudrait 3 ressources, une de moins. Ici, du tissu et du bois. Donc, un déplacement de 2, un déplacement de 1. Je sais pas du tout si ça vaut la peine, si on fait le bon choix, mais vous n'êtes pas là pour me conseiller. Alors, si je suis vraiment en train de me tirer dans le pied et que ça va me coûter la partie, ce choix-là, écrivez immédiatement dans les commentaires « Non !» avec beaucoup de points d'exclamation. Ça me permettra de vous lire, de trouver le commentaire très drôle et de comprendre que vous étiez convaincu que c'était à ce moment-ci un très mauvais choix, mais je vais le faire quand même. Donc, je vais placer cette carte juste ici. Je vais d'abord récupérer la bague pour m'assurer de ne pas l'oublier. Je me déplace de 2. 1, 2. Je récupère du tissu. Viens ici, toi. Une espèce de tissu glissant. Voilà. Toute une insulte. Et je vais également... Oh là là, que ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a une de ces 2 cartes qui ne me servira pas. Oh là là. À moins 1, 2, 3 que je fasse ça. Oh là, je tombe à la fin de la partie, on tombe dans un mode dans notre cerveau où est-ce qu'on est en calcul mental. Alors, je vous explique ce que je suis en train d'essayer de prévoir, c'est que je suis en train de me dire que si je me concentre à récupérer cette carte-ci, très fort probablement que je ne pourrai effectuer aucune des actions de ces cartes. Alors, j'essaie de trouver un moyen pour récupérer la carte, mais aussi de profiter d'un de ses avantages. Peut-être que c'est l'ordre dans lequel je vais devoir résoudre mes actions qui va être influencé. Je suis déjà dans le bon quartier ici, alors j'ai pas besoin de bouger. Par contre, si je me déplace de 3, 1, 2, 3, je peux ramasser 2 roches, ce qui me permettrait de faire un don ici grâce à ça et ensuite récupérer la carte. Je crois qu'on tient quelque chose. Ou de récupérer une autre bague. Bon, je vais d'abord effectuer cette action. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon dernier déplacement? J'en ai aucune idée. On s'arrangera rendu là. Donc, je vais me déplacer de 3 d'abord. 1, 2, 3. J'arrive ici, je récupère une roche, peu importe ce qui arrive par la suite. Mon deuxième choix, j'ai pas de blé pour le transformer en pain. Alors, je vais à la place récupérer une autre roche. Mon action de carte, c'est d'effectuer n'importe quelle action de la ville. Voyons voir ce qui s'offre à nous comme possibilité. Je pourrais
je pourrais donner une roche pour construire une maison et faire quelques points d'immigration. Je pourrais aussi faire un don à l'église, ce qui me donnerait un livre et aussi une tuile bonus, mais là, à la fin de la partie, ça ne sert pas à grand-chose. Je pourrais récupérer une pièce d'or, mais là, on a décidé qu'on n'irait pas en noblesse. Moins intéressant. Je pourrais faire un autre don au château pour récupérer une autre bague. Et j'aurais quand même le nécessaire pour ça ici. Par contre, je n'aurais pas les points de construction. Et souvenons-nous que c'est ça qu'on voulait. Alors là, je suis vraiment en train d'éliminer les possibilités dans ma tête. Je crois que ce qui est le plus avantageux pour nous et ce qui nous rapproche le plus d'un contexte de victoire, c'est de donner l'un de nos cailloux en effectuant donc cette action-ci pour faire 5 points d'habitation, ce qui nous amène à 67. Et 2 points d'immigration, ce qui nous amène à 69. Oh, que ça va être serré, ça, mes amis. Je tourne la roulette, juste ici. Oh non, je ne crois pas qu'on va réussir. Ça, c'est réglé. Non, c'est pas réglé du tout. Mon action bonus, c'est que je vais profiter du rabais qu'on a juste ici pour récupérer Balif, qui va me donner, donc, je ne paye pas la branche qu'il me manque. Oh, c'est vrai, une chance qu'on a des points ici. Ce qui va me donner 5 points immédiatement d'immigration, ce qui m'amène à 74. Et aussi, une fois, et je vais le faire immédiatement, donner une bague pour marquer 5 points d'habitation. Alors, 67 plus 5, ça m'amène à 72. 67 plus 5, oui, 72. Ouf, on l'a devancé, mais de très peu. Et là, je vois le nombre de points qu'il va faire et ça me fait peur. Par contre, il nous reste une action. C'est sûr qu'on va devoir effectuer un mouvement de 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste plus de ressources. Oh, on peut aller chercher une pièce d'or! Oui! Oh, nouvelle carte qui apparaît ici. Et puisqu'on ne peut pas faire d'action en ville, on va faire d'abord notre déplacement. On vient chercher un morceau de tissu. On va effectuer l'action de la carte qui nous permet de vendre le tissu pour faire une pièce d'or comme ceci. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas le nécessaire pour devenir marquis. On ne peut pas placer de nouveaux travailleurs. On ne peut pas non plus récupérer le moindre spécialiste ici. Alors, Victoria va faire ses points de victoire. Elle fait 2 plus 5. 2 plus 5. Oh non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est ça. Donc, elle fait 7 points. Ce qui l'amène à 76. Oh, ça va être tellement serré. Alors, voilà. Par la suite, laissez-moi vérifier. Oh, attendez un petit peu. Je crois que oui, tantôt, j'ai oublié de tourner la roulette ici. Parce que là, je suis en train de compter combien de fois elle a vendu du pain. Elle est censée l'avoir fait 5 fois durant la partie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au lieu de faire 7 points, elle aurait dû faire 6 points. Alors, ça l'amène à 75. Une chance que j'ai vérifié ça. C'est beaucoup plus serré. Donc, tantôt, j'avais tourné la roulette une fois de trop. En fait, non, j'avais oublié de la tourner plutôt. Et là, on a quand même quelques petites choses qui nous donnent des points en fin de partie. S'il nous reste des bagues, on a en fait les informations indiquées ici. S'il nous reste une bague en fin de partie, ça nous donne 2 points. Bon, on n'en a pas. Si on a 2 ressources, un livre, un bonus ou une pièce d'or inutilisée, ou deux ressources différentes, ça nous donne 1 point. Alors, on a 1 point. Et ce point-ci, on peut le transformer en ce qu'on veut. Point d'habitation ou point d'immigration. On va prendre un point d'habitation. Et par la suite, on doit retirer notre marqueur le plus avancé. Et voilà. C'est notre score final, les amis. Après 57 minutes, on a 73 points pour notre marqueur le moins avancé et notre adversaire Victoria
a 75 points. Quelle partie serrée, mes amis, jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour m'indiquer, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de la configuration en solitaire, de la durée de la partie. Et là, comme je vous dis, ne vous fiez pas à la durée de cette vidéo. Une partie en solitaire dure une fraction de ce temps-là. Laissez-moi des commentaires également sur les options qui s'offrent à nous. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs opportunités de faire des points. Je me suis concentré sur certains aspects. Peut-être que vous, si vous aviez joué la même partie, vous auriez fait des choix différents. N'hésitez pas à me faire savoir quels sont les choix que vous auriez fait différemment. Entre autres, ici, les ouvriers, j'ai décidé d'en placer seulement qu'un. Je ne me suis pas beaucoup concentré sur la noblesse non plus. Par contre, j'ai recruté plusieurs spécialistes en cours de partie qui ont pu me donner des avantages. Alors moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, bien évidemment. J'aime les options qui s'offrent à nous. Je crois que bientôt, une fois que j'y aurai joué un peu plus, je pourrai vous offrir ma critique sur le jeu. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également pour cette session de jeu, à me laisser des commentaires, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute, pour être un auditeur dévoué ou une auditrice dévouée à m'écouter débaltérer comme ça pendant plus d'une heure. C'est vraiment que vous avez une patience sans égale. Je vous lève mon chapeau et moi, je vous dis à la prochaine.